Le gouvernement Sama Lukonde a perdu 3 de ses membres qui ont préféré rejoindre Moïse Katumbi dans sa position de quitter l'Union sacrée de la nation. Cherubin Okende, Christian Mwando et Véronique Kilumba ont déposé leur démission ce mercredi. Agression rwandaise, le Sud-Soudan va déployer son contingent des 753 militaires de la force de défense dans l'est de la RDC, dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Les journalistes congolais invités à se désolidariser de l'intox de fake news et de la haine pour une presse responsable et mature. C'est la vision du nouveau bureau du CESAC dévoilé ce mercredi par Christian Bosembe à une année des élections. La santé des Benoît XVI continue à se dégrader. Le pape François l'a annoncé ce mercredi et a demandé aux chrétiens du monde entier de prier pour son prédécesseur. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, merci d'être de nôtres. Démission en cascade des ministres membres d'Ensemble pour la République. Il s'agit du ministre de Transport Cherubin Okende, du ministre du Plan Christian Mwando Simba et de la vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba. Ces derniers disent réitérer à travers cet acte leur loyauté au leader d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Après le départ de Moïse Katumbi Chapoué de l'Union sacrée de la nation, la logique a été respectée. La démission des ministres Cherubin Okende de Transport et Voies des Communications, Christian Mwando Simba du Plan et Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé, qui lui sont restés fidèles. Ce qui ramène à 4 postes à pouvoir dans le gouvernement Sama Lukonde, puisque celui de l'économie n'a toujours pas été remplacé jusqu'à ce jour. Déjà, l'on apprend des sources sûres que les ministres improductifs font déjà leur valise au regard des enjeux qui s'annoncent, et surtout pour l'année électorale de 2023. Beaucoup de ministres des partis politiques alliés seront remerciés. Les familiers des bureaux climatisés seront également out. C'est dans ce sens que le mois dernier, il a été demandé à chaque ministre de déposer au bureau du président de la République un rapport de travail, une année après avoir assumé la conduite de son secteur d'activité. L'exercice n'a pas été aisé pour plusieurs ministres. L'équipe Sama Lukonde 2 ne sera composée que des éléments loyalistes à même de traduire en acte la vision du président Félix Tshisekedi dans son contrat social avec le peuple. Il s'agit d'une manière pour le président de la République Félix Tshisekedi de faire le ménage dans ses rangs à une année des élections prévues en 2023. Et le Sud-Soudan devrait annoncer dans les prochaines heures le déploiement d'un contingent de 753 militaires de la force de défense sud-soudanaise dans l'est de la RDC. Ce contingent va intervenir dans le cadre de la force régionale de l'EAC. La cérémonie officielle est en cours au quartier général à Bilfam. Et les journalistes congolais invités à se désolidariser de l'intox, de fake news et de la haine pour une presse responsable et mature en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel du programme présenté ce mercredi par le nouveau bureau du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cette institution d'appui à la démocratie a ainsi profité de l'occasion pour appeler à l'ordre les journalistes à une année des élections. Les médias congolais sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment l'intox, les moutons noirs, l'infox, la manipulation, les fake news, les difficultés économiques et autres depuis des années. Une situation qui ternit l'image de la presse. Pour renverser cette tendance, la nouvelle équipe du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dirigée par Christian Bosembe, compte créer une cartographie du paysage médiatique, veiller à la qualité du contenu de médias et actualiser les codes de bonne conduite des journalistes. Le CESAC envisage également des sanctions à l'encontre de journalistes véreux. Si nous pouvons tous ensemble redéfinir notre culture médiatique dans un nouveau contexte de régulation de médias. Pour améliorer le travail de la presse et les questions économiques des organes de presse, Christian Bosembe, président du CESAC, s'est engagé à plaider auprès du gouvernement afin d'allouer une enveloppe aux médias et à organiser les séances de renforcement des capacités pour des journalistes sur l'arsenal juridique et sur d'autres sujets. Nous allons explorer les mécanismes et méthodes susceptibles de renforcer et d'appliquer le code de bonne conduite du journaliste congolais.
Présent également à la cérémonie, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a encouragé les bureaux Bosembe avant d'insister sur la liberté de la presse, vœu du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce nouveau bureau à être plus intransigeant, à être équilibré vis-à-vis du pouvoir public et en même temps d'avoir des formations régulières pour compenser les déficits de ce que nous sommes fait. Et nous veillerons à ce que la liberté de presse, la liberté des journalistes congolais ne soit pas aliénée. Comme d'ailleurs le président lui-même l'avait dit lorsque nous avons organisé les états généraux de la communication des médias. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a promis l'accompagnement à ce bureau du CESAC et a déclaré que la qualité de la démocratie dépend aussi de la qualité de la presse. Et toujours dans le cadre de ces actions sociales, l'ASBEL Initiative Plus OLK a formé plus de 100 motocyclistes sur le code de la route dans la ville de Kisangani. La coordination de la Tchopo a collaboré avec l'INPP pour cet atelier, une initiative saluée par les bénéficiaires. C'est une centaine de motocyclistes qui viennent de bénéficier d'une formation sur le code de la route. Nous sommes dans la province de la Tchopo et l'initiative est de l'ASBEL Initiative Plus Olive Lembe-Kabangé à travers l'Institut national de pratique professionnelle. Cette formation s'est clôture par la remise de brevets aux apprenants qui n'ont pas taré d'éloges à l'épouse de Joseph Kabila. Le directeur provincial de l'INPP vient à son tour congratuler l'ASBEL IPOLC pour cette belle initiative. Nous demandons à la coordonnateur de l'Initiative Plus à transmettre un remerciement à l'INPP, à Maman Olive, na makanisi azaki ya kitoko ya organiser séminaire oyo biso toza disposé ya accompagner à chaque fois que pour le coordonnateur provincial de l'ASBEL Initiative Plus, cette formation devra réduire sensiblement les accidents de circulation dans la ville de Kisangani. À l'issue de cette formation, ils sont bien outillés afin d'éviter certains accidents qui ont pour cause le non-respect du code de la route. À vous, nos compatriotes motocyclistes, nous disons nos très sincères félicitations. Nous sommes fiers de vous. Et sachez que votre travail est très important. Il faut savoir que vous êtes des hommes forts et bravo à vous. La cérémonie a été clôturée par une caravane motorisée à la gloire de Marie-Olive Lembe-Kabila. Et le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Maniema a été désavoué par le groupe des députés provinciaux majoritaire de cet organe délibérant. Ces derniers reprochent au bureau d'âge dirigé par les députés provinciaux Makonga l'incompétence et les boycotts de celui-ci de rentrer à Kindu pour traiter les pétitions qui visent les membres du bureau définitif. Le refus délibéré de regagner Kindu pour organiser les plénières en vue d'examiner les pétitions. À titre illustratif, jusqu'à 15h30 de ce 28 décembre 2022, à quelques heures de la clôture de la session ordinaire de septembre, le dit bureau d'âge n'a émis aucune invitation relative à la tenue d'une séance plénière quant à ce. Point n'est besoin de rappeler à l'opinion nationale et provinciale que plus d'un mois et demi dès le dépôt des pétitions, le bureau d'âge a été incapable de convoquer une plénière en vue de traiter les dites pétitions. Ce comportement dénote non seulement l'incompétence notoire, mais aussi et surtout le manœuvre dilatoire savamment planifié par les bureaux d'âge pour paralyser le fonctionnement de notre institution. Le bicéphalisme à la tête de notre institution par l'usage d'un nouveau sceau sans que le bureau de l'Assemblée provinciale ne soit déchu. Le secrétariat général de la santé a organisé ce mercredi à Kinshasa un atelier de vulgarisation des normes et directives en soins complets d'avortement centré sur la femme en RDC au cadre du niveau central. Au cours de cet atelier, les nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé ont été présentées. Cet atelier organisé par le secrétariat général de la santé avait pour but l'évaluation du processus soins complets d'avortement centré sur la femme,
depuis son démarrage à ces jours en vue de mieux planifier les prochaines étapes. L'objectif poursuivi est la réduction de la mortalité maternelle due aux avortements en développant les connaissances des experts centraux avec les recommandations de l'OMS sur la question. L'implémentation des normes et directives sur les soins complets d'avortement centrés sur la femme, c'est un document technique et réglementaire du pays pour pouvoir donner l'opportunité à ce que le protocole de Maputo soit appliqué en République démocratique du Congo. Ici, aujourd'hui, on donne juste l'information, mais nous allons continuer la réflexion pour dire est-ce que notre pays, qu'est-ce qu'il peut améliorer par rapport aux orientations de l'OMS. Ces assises ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement de l'ONG internationale AIPAS. Maintenant que l'OMS a élaboré ou édicté de nouvelles directives, il est important pour nous de regarder les anciennes directives que nous avons et de voir quels sont les gaps, quels sont les manques qu'il y a et comment est-ce que nous pouvons améliorer pour nous adapter aux recommandations que l'OMS a formulées dans les nouvelles directives. En clair, il s'agissait de vulgariser les nouvelles directives de l'OMS sur les soins complets d'avortement centrés sur la femme aux parties prenantes au niveau central. Cérémonie de clôture de l'année académique à l'INBTP Ngalima. Pour le directeur général de cette institution, cette activité qui s'est déroulée dans de bonnes conditions a sanctionné en beauté l'année 2021-2022. L'Institut national des bâtiments et travaux publics a célébré ses finalistes de l'année 2021-2022. Plusieurs d'entre eux sont mis sur le marché après avoir suivi avec munitie et abnégation leurs études universitaires. Notre vision est imprimée sur la promotion de la recherche comme souligné dans notre discours d'investiture. Nous avons ainsi procédé à l'élaboration et à l'actualisation des programmes de master et de l'école doctorale et nous avons négocié des partenariats avec les universités du Nord pour bien réussir cette nouvelle approche du système LMD. Pour le directeur général Fils Makanzou, cette cérémonie traduit la volonté, la paix et surtout la cohésion qui règne au sein de l'université et profite de l'occasion pour saluer l'apport des partenaires locaux et étrangers, bref, l'apport de tous et toutes. Nous relevons le déroulement normal de toutes les activités en dépit de la situation socio-économique de notre pays en général et de tout notre personnel en particulier. À propos, nous avons même financé complètement la finalisation de 2 thèses de doctorat d'ingénieur en Tunisie. Pour les représentants des étudiants, c'est une satisfaction par rapport aux résultats et à la qualité des enseignements reçus. Désormais, ces ingénieurs en bâtiment devront batailler dur dans un monde de concurrence pour prouver de quoi ils sont capables sur le marché de l'emploi. Élection, on va parler élection dans ce journal. Demain se prépare aujourd'hui. Enrôlons-nous massivement pour préparer les scrutins de 2023. C'est en ces termes que le parlementaire de l'UDPS, Alex Kalenda, s'est exprimé après s'être enrôlé dans la commune de Lemba. Alex Kalenda n'a pas attendu très longtemps pour répondre à ce devoir civique. Accompagné des quelques jeunes du district de Moamba, ce parlementaire debout de l'UDPS s'est fait enrôler au centre culturel de Lemba. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, Alex Kalenda a salué le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Quand je me suis déjà fait enregistrer chez moi, j'arrive juste, j'accomplis quelques petites règles administratives, les formalités administratives disons, et puis dans 2 ou 3 minutes, on m'a donné ma carte. L'occasion faisant le larron, Alex Kalenda invite la population congolaise à s'enrôler massivement. J'appelle toute ma base de Moamba à se faire enrôler, à venir envahir le bureau de la CENI dans tout district de Moamba et se faire enrôler et obtenir sa carte comme moi. Moi, je n'ai pas vu une condition malsaine parce que, vous voyez, ma carte est là, mon image est... Donc ça, ce n'est pas une caricature, c'est ma figure, vous la voyez. Donc il n'y a pas de caricature. Il faut rappeler que l'opération d'enrôlement
et d'identification des électeurs a été lancé depuis samedi dernier dans l'ère opérationnelle 1, soit dans 10 provinces de la République démocratique du Congo. Et l'ECC a clôturé en beauté l'année 2022. C'était lors de la cérémonie des échanges de vœux organisée au sein de sa direction générale ce mercredi. Et par la même occasion, un chèque symbolique de paiement a été remis aux retraités et aux membres des agents et cadres décédés dont le montant varie entre 40 000 et 400 000 $. En présence de son ministre de tutelle, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, l'Office congolais de contrôle a présenté ses nouveaux mandataires récemment nommés par ordonnance présidentielle, des nominations par le président Félix-Antoine Tshisekedi qui ont mis fin au régime d'intérimaire qui a conduit depuis des lustres cette entreprise publique. Par la même occasion, l'OCC a procédé à la remise des chèques symboliques des paiements des retraités et des agents décédés représentés par les membres de leur famille dont les montants varient entre 40 000 et 400 000 $, un problème qui semblait difficile à résoudre. Cette cérémonie est l'illustration d'une volonté politique et d'une détermination des gestionnaires de l'OCC sous l'impulsion de la tutelle, précise Jean-Lucien Boussa. Nous avons, il y a quelques mois, osé de pouvoir trouver la solution idoine qui permettait finalement de pouvoir envoyer en retraite ceux qui ont servi l'office en toute dignité. Nous avons voulu aussi que désormais, je dis qu'après avoir résolu ces problèmes, le cadre et agent qui va en retraite ne puisse pas s'inquiéter de son sort. S'en est suivi la pose de la première pierre de construction d'un nouveau bâtiment moderne de 8 étages qui abritera les services de l'OCC, notamment des laboratoires ultramodernes. En ce qui concerne la vision managériale et la politique de l'OCC, le directeur général Étienne Chimanga a répondu en 2 mots, l'accréditation et la paix sociale. En international, en bref et en images, le pape François a annoncé ce mercredi la détérioration de la santé de son prédécesseur Benoît XVI et a demandé aux chrétiens du monde entier de prier pour lui. C'était à l'occasion de l'audience générale hebdomadaire de ce mercredi que l'évêque universel l'a fait savoir. C'est lors de son audience générale hebdomadaire au Vatican que le pape François a demandé à tous les chrétiens du monde de prier pour son prédécesseur Benoît XVI. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît pour entretenir sa mémoire car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de les consoler et de les soutenir. Le Vatican confirme l'aggravation de l'état de santé de l'ancien pape Benoît XVI, 95 ans, précisant que les théologiens allemands restaient sous surveillance médicale et avaient reçu la visite de son successeur François. J'ai pu confirmer qu'au cours des dernières heures, il y a eu une aggravation due à son âge avancé, a annoncé dans un communiqué le directeur du service des presses du Saint-Siège, Matteo Bruni. D'après les dernières informations, la situation reste pour l'instant sous contrôle, avec suivi en permanence par les médecins. Le pape émérite, de son vrai nom Joseph Ratzinger, a renoncé à sa charge en 2013 en raison d'une santé défaillante et vit depuis dans un monastère situé au cœur des jardins du Vatican. On va prendre les rappels des titres avant de nous quitter. Le gouvernement Samalou Kondé a perdu 3 de ses membres qui ont préféré rejoindre Moïse Katumbi dans sa position de quitter l'Union sacrée de la nation. Chéribin Okende, Christian Mwando et Véronique Kilumba ont déposé leur démission ce mercredi. Agression rwandaise, le Sud-Soudan va déployer son contingent des 753 militaires de la force de défense dans l'est de la RDC, dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Les journalistes congolais invités à se désolidariser de l'intox, des fake news et de la haine pour une presse responsable et mature. C'est la vision du nouveau bureau du CESEC dévoilée ce mercredi par Christian Bossembe à une année des élections. La santé des Benoît XVI continue à se dégrader. Le pape François l'a annoncé ce mercredi et a demandé aux chrétiens du monde entier de prier pour son prédécesseur.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banamboka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu. Message de vœux de Noël et des Nouvel An 2023. À l'occasion des festivités de Noël 2022 et des Nouvel An 2023, le conseil d'administration et la direction générale du Fonds minier pour les générations futures, FONIM en sigle, présentent leurs vœux de bonheur, de paix, de longévité, d'unité nationale et de développement au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux membres du bureau et à tous les honorables députés nationaux, à l'honorable président du Sénat, aux membres du bureau et à tous les honorables sénateurs, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à leurs excellences, membres du gouvernement, à l'ensemble des entreprises minières de la République démocratique du Congo, à tous les Congolais vivant sur le territoire national et à ceux de la diaspora. En cette période où le peuple congolais est victime des agressions par la troupe du M23 soutenue par le Rwanda, nous exprimons notre soutien aux vaillants soldats FARDC et sommes de cœur avec nos frères et sœurs vivant dans cette partie est de notre pays. Fête à Kinshasa le 28 décembre 2022. Biringanine Mbachamolome Faustin, directeur général, honorable Mobikai Moubalamate Léon, président du conseil d'administration. Message de vœux de GECAMIN SA adressé au président de la République démocratique du Congo. Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la générale des carrières et des mines, GECAMIN SA, son conseil d'administration, sa direction générale ainsi que tout son personnel, vous souhaite une belle et heureuse année 2023, pleine d'énergie face aux enjeux de la République démocratique du Congo, notre pays. En effet, 2022 aura été marqué notamment par la restitution de la relique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, et par l'intensification de la guerre d'agression qui menace la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous vous y êtes investi avec détermination et avez prouvé à la face du monde qu'uni autour de valeurs, le peuple congolais est capable de relever tous les défis qui se posent à lui. GECAMIN SA vous assure de son indéfectible soutien dans la lutte que vous menez pour rendre à notre nation sa véritable identité d'un pays souverain et lui retrouver la place qui est la sienne dans le concert des nations. GECAMIN SA, tout son personnel, ne ménage aucun effort pour s'approprier votre leadership et votre vision politique, économique et sociale et vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez pour le bonheur du peuple congolais. Que le Très-Haut vous accorde sagesse et force et qu'il vous guide dans la prise des décisions éclairées susceptibles de conduire notre pays à sa souveraineté totale. La générale des carrières et de mines, Ntambwengoy Kabongo BH, directeur général, Caputo Kaloubi Alphonse, président du conseil d'administration. Depuis l'annonce du décès de Mamou National, artiste musicienne congolaise, Marie-Olive Lembe-Kabila, qui a toujours eu une oreille attentive vis-à-vis d'elle, a mis tout en marche pour l'accompagner dignement dans sa dernière demeure. À Maïcha Park, les différents orchestres par leurs prestations ont fait leurs adieux à leurs collègues. Un culte d'action de grâce a été célébré par l'abbé Coco et des témoignages sur l'illustre disparu ont été entendus. Marie-Olive Lembe-Kabila, épouse du sénateur à vie, a tout prévu, même le livre d'or où les mots ont été couchés en mémoire d'Elisabeth Chalamwana par les artistes, personnalités et même membres de la famille biologique
L'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, s'est impliquée pour mettre fin au malentendu qui voulait perturber le programme du repos éternel d'Elisabeth Chalamwana. Lelo oyo to lekina kopesa matondi pa na Nzambe pete Nzambe asali ngolu mama Olive Lembe aye kolongola un malentendu po ezaki na katikati na famille na monsieur Machala. C'est pour cela mukanda oyo tambola réseaux sociaux eza ya solo famille bakende koluka réquisition na parquet général pour être maman Tchalabo akunda malobité compte tenu ya comportement ya ndeko na biso mais lokola mama ye akitisi mitema na biso tondimi ete biso nyonso unanimement famille tondimi ete mama Tchala akunda malobi à toute Le vendredi 23 décembre 2022, la morgue du cinquantenaire a été prise d'assaut par plusieurs délégations venues assister à la levée du corps de la reine de Moutouachi. Difficile de retenir le larme devant le cercueil qui contenait le corps sans vie de la maman nationale. Après le recueillement, le cortège funèbre a pris la destination du siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, où les camarades de ce parti cher à Joseph Kabila Kabange ont rendu un vibrant hommage à cette militante de premières heures, en présence de Marie-Olive Lembe Kabila et les hauts cadres du PPRD. Au Palais du Peuple, des discours se sont succédés, reconnaissant les qualités de Maman nationale qui, jusqu'à sa mort, a gardé la loyauté vis-à-vis de son parti et de son leader, Joseph Kabila Kabange, représenté valablement par son épouse, celle que les Congolais appellent affectueusement Maman Haro. Après le dépôt des gerbes des fleurs, dont celui du couple Kabila, Elisabeth Chalamwana, alors compagne de Claude Machala, son Bingazor, impuissant face à cette réalité, a été escorté au cimetière Nécropole en passant par la place des artistes où son nom a rejoint les autres stars qui lui ont précédé dans l'au-delà. C'est sous les applaudissements que le corbillard de la reine de Moutouachi a fait son entrée dans la sainte de la cité Nécropole où elle reposera à jamais. Vive l'artiste, dont les œuvres ont réussi à la rendre immortelle, non seulement en RDC, mais à travers le monde. Un bain de consolation a été offert à Maïcha Park pour clôturer cette journée où cette star de renom a été mise en terre dans la capitale congolaise.